Chers amis, bonjour et bienvenue pour la vidéo du lundi 31 mai. Alors, pour ça, je vais utiliser l'oracle Augure. Je vais utiliser l'oracle Le Jeu de votre destin. Et on terminera par une petite carte de communiquer avec son ange gardien. Alors, c'est parti pour l'énergie générale de cette journée du 31 avec l'oracle Augure. Et nous avons Faciende. Alors, Faciende, qui veut dire cabale, intrigue. Vous avez le sentiment qu'une opération se trame en votre défaveur, impression ou réalité. Pensez-vous identifier les protagonismes de l'affaire? Il est peut-être temps de vous préparer à cette action si toutefois elle a lieu. Et donc, avec ça, on a le chiffre 2. Et le chiffre 2 nous parle d'association. Votre situation pourrait nécessiter une collaboration, une union. L'esprit de coopération anime votre projet. Donc, écoutez, avec cette carte, cher ami, on vous parle peut-être de faire attention à certaines personnes, de rester vigilant, sans tomber non plus dans la parano, hein, bien entendu. Mais voilà, peut-être voilà, faire attention à certaines personnes. Et puis savoir par contre vous allier aux bonnes personnes. Voilà. Ne pas faire confiance aux mauvaises et s'allier aux bonnes. Je sais, c'est facile à dire. Ça peut être plus compliqué à réaliser. En tout cas, restez vigilants. Alors, on va tirer 3 cartes pour voir un petit peu les énergies de cette journée. Alors, carte. Première, la situation. Deuxième, ce sur quoi il va falloir être vigilant. Et la troisième, qui va concerner par contre les atouts, les ressources, éventuellement les solutions que vous pouvez trouver. Alors, la première carte qui nous parle de la situation. Bien écoutez, ça revient encore. Alors pour les personnes qui écouteront la vidéo de la semaine, il était question aussi, alors je pense que c'était jeudi, de se sentir attaqué, de se sentir un petit peu là, sur la défensive, avec des soucis de jugement aussi. Hein. En tout cas, là, on nous parle de vigilance. Donc, vous voyez, même par rapport à la carte du Faciende, hein, cabale, intrigue, voilà, il y a quelque chose en ce moment qui n'est pas très clair. La petite phrase qui est avec, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors, avec cette carte de la vigilance, on vous demande d'être prudent. Par contre, je pense qu'il va y avoir aussi une lumière qui va être faite. Alors cette lumière va peut-être coïncider avec une prise de conscience de votre part, mais il peut être question aussi de quelqu'un qui vienne vous prévenir, vous éclairer par rapport à quelque chose de pas très net en train de se tramer autour de vous. Alors, c'est peut-être pas vous forcément qui êtes visé, mais bon, il peut être question que cette situation peut quand même vous mettre relativement en insécurité, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. On a la carte du masculin. Donc là, on a une carte assez agressive, hein, avec ce personnage
en armure, avec l'épée. Là, on a l'énergie yang, donc on nous parle de riposter, de se défendre, peut-être de répondre à l'agressivité par de l'agressivité. Et là, on nous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc, je pense que dans les choses à ne pas faire, c'est peut-être justement d'exprimer trop ce comportement yin face à cette situation peut-être d'instabilité, d'inconfort. Je dirais pas danger, hein, peut-être, voilà, vous vous sentez peut-être agressé, voilà. Mais la réponse n'est pas dans l'agressivité, justement. La réponse n'est pas dans le fait de riposter de façon active. On vous demande peut-être de vous poser, de réfléchir, de négocier éventuellement. Voilà, d'arriver à trouver un équilibre, un consensus, un compromis. Voilà, la violence par la violence, c'est, enfin, voilà, de répondre agressivement, tout ça parce que vous vous sentez en danger, c'est peut-être pas la bonne solution. Cette notion de danger, elle est peut-être aussi dans votre façon de voir les choses. Peut-être n'êtes-vous pas réellement en danger. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance de ne peut-être pas répondre dans l'immédiateté. Et dans ce qu'il y a à faire, on a la fatigue. Alors, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc, là, c'est dans la solution, hein, justement, c'est de ne pas attaquer, peut-être essayer de vous reposer. Là, avec cette carte, voilà, le proverbe me vient, la nuit porte conseil. Ne pas réagir tout de suite. Et puis, voilà, je pense que là, on vous incite à prendre du recul. Il ne faut pas, par rapport à ce problème cette sensation de danger que vous ressentez, je pense que il faut rester pragmatique, il faut garder votre contrôle, garder votre discernement, essayer de bien analyser la situation avant de réagir. Voilà. Et que pour ça, eh bien, le repos est nécessaire. Parce qu'à la carte de la fatigue, vu que là, elle est interprétée dans le sens d'une solution, eh bien, quand on est fatigué, on se repose. Voilà, mes chers amis, pour l'énergie du lundi. Maintenant, on va tirer quand même une petite carte du good karma. Et après, on regardera le message de votre ange gardien. Alors, le good karma. Là, on nous parle d'une carte qui traite de l'alignement à soi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne solution sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. C'est une carte qui est très intéressante, hein, vu les énergies que l'on a tirées avec ce sentiment d'insécurité, dont vous demande d'être vigilant aussi, voilà. Le doute, c'est ça peut être... le doute, c'est se poser des questions, c'est commencer à mettre un pas dans la peur aussi, hein. Et là, on vous dit que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que si vous doutez de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bon. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y en a quelque chose qui n'est pas correct.
et que votre doute est légitime. Donc là, on vous demande, j'ai un chat qui passe devant la caméra, on vous demande de ne rester que sur les choses qui sont claires, limpides, simples, évidentes. Voilà. Là, quand c'est dans des énergies comme ça, c'est des choses que vous percevez de cette manière. Là, c'est juste. Et là, il n'y a pas de peur à avoir. Et pour finir, une petite carte de votre ange gardien. Et voilà. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc voilà, là on vous parle du soutien de vos anges, de vos anges gardiens, de nos anges gardiens, voilà, à toutes et à tous, dans les moments difficiles. Et surtout que ce qui est important, c'est de comprendre que dans les épreuves, il y a une leçon à tirer et que justement, ils sont là pour nous aider à comprendre cette leçon qui justement, une fois intégrée, une fois réalisée, une fois comprise, nous permettra de ne pas revivre la même situation. Voilà mes chers amis pour les énergies de ce lundi 31. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.